intime avec la pratique de Zazen. Ça fait longtemps qu'on pratique. On s'aperçoit que la conscience, notre conscience, ne se limite pas au cerveau, aux pensées. Et on s'aperçoit que toutes les cellules de notre corps sont conscientes. Et véritablement, dans le zazen, ça passe complètement par le corps. On a vraiment des moments de décontraction de la cellule elle-même. On le sent très clairement. Maître Dogen disait que le véritable zazen consistait à se dépouiller. C'est vraiment se dépouiller du corps et de l'esprit, du corps-esprit. C'est-à-dire on sent les cellules qui se lâchent, qui s'abandonnent, comme si la vieille peau tombait. Métamorphose. Même dans le sommeil, on ne touche pas on n'atteint pas ce degré d'abandon. L'abandon du zazen est conscient puisqu'on est éveillé. Pourtant, c'est un abandon encore plus profond que le sommeil. Donc on n'est pas en train de penser à quelque chose, de répéter un mantra ou de réfléchir. On arrête de capter les fréquences de la pensée personnelle. Pour avoir une pensée beaucoup plus biologique, on pourrait dire. Le corps lui-même est une pensée, le corps lui-même pense. Alors on dit que le zazen est immobile, mais nous respirons. Nous respirons, le cœur continue de battre. Donc il y a une continuation d'un mouvement cosmique naturel. Puis étant donné qu'on change de jambe une fois à la droite, une fois à la gauche, ça occasionne une torsion très très lente et invisible. Et donc il y a un autre mouvement, sur un autre temps, sur une autre conscience, dans le corps pendant zazen. Un mouvement qui le réajuste. On pourrait dire à la torsion naturelle galactique. Vous savez ce que c'est une galaxie? Ça suit un mouvement de spirale. Donc c'est important, quand on fait zazen, de prendre une belle posture qui va vous garder stable, de ne pas interférer dans ce mouvement naturel dont je vous parle.
pas interférer avec des mouvements comme se gratter ou bouger les épaules ou la tête le moins possible. De temps en temps, vous pouvez corriger si vous n'êtes pas bien. C'est ponctuel et après on revient à tout lâcher. Il faut tout lâcher. Et donc, également, il faut calmer la respiration. Et donc on parle dans le zen de respiration abdominale. On n'en parle pas que dans le zen parce que maintenant c'est devenu une expression courante dans beaucoup de techniques de bien-être. La respiration abdominale. Toutes nos émotions pendant la vie quotidienne se manifestent au niveau de notre abdomen. On pourrait dire depuis le cœur jusqu'aux intestins. Ça fait des milliers d'années que dans la médecine chinoise, on sait que chaque organe correspond, par exemple, à une émotion. Et donc on va recentrer toute cette énergie mélangée, utilisée par nos peurs, notre avidité, notre impatience, nos inquiétudes. On va les recentrer pendant zazen. Et on s'est aperçu, à force de pratiquer, que la méthode la plus efficace pour recentrer son énergie, aussi bien physique d'ailleurs que émotionnelle et mentale, c'était de la regrouper sous le nombril. Ouais, vous descendez du plexus solaire, tout ce qui se passe dans le plexus solaire est difficile à maîtriser, très émotionnel. Mais dès qu'on la descend sous le nombril, alors les émotions se calment, on se sent bien centré. Donc tout comme on vous l'a expliqué pour la marche, le kinin, eh bien dans le zen, pendant le zazen, on se concentre sur une expiration douce, tranquille, presque imperceptible et longue et profonde, en rassemblant cette énergie sous le nombril. Comme les vaches, c'est facile quand on entend le bruit de la vache ou le rugissement d'un lion. On peut instinctivement le comprendre en nous. C'est comme les imitateurs qui arrivent à imiter des voix. En fait, ils reprennent exactement la posture énergétique de la personne qu'ils imitent. Donc, ils vont utiliser leur corps, leur attitude pour parfaire leur imitation. Donc si c'est quelqu'un qui a une petite voix un peu coincée, du nez, nasillarde, ils vont remonter l'énergie vers le plexus solaire. Les vaches, qui emploient instinctivement la même respiration que le zazen, ces fameuses vaches sacrées indiennes, donc il y a une
une expiration très lente, profonde, en lâchant. C'est difficile à expliquer comment on fait pour rassembler l'énergie sous le nombril. Un peu comme lorsqu'on va aux toilettes, il y a des similitudes. Et vous expirez doucement, sans forcer. À la fin de l'expiration, vous lâchez tout, vous ouvrez les poumons, vous ouvrez le plexus, vous laissez l'air vous remplir naturellement. Une fois que vous avez centré votre énergie sous le nombril, vous avez plus besoin de vous occuper de rien, ça revient à la racine. Vous avez pris racine, mais c'est très important pour faire un zazen profond, de pouvoir expérimenter cela.